pour une réunion. Cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. Toutefois, si le Seigneur le veut, dimanche matin, à l'école du dimanche matin, nous allons prier pour les malades et faire une ligne de guérison comme d'habitude, pour dimanche matin, si le Seigneur le veut. Et pour ces soirs de semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux, parce que nous savons que ça montre, de façon certaine, que notre Dieu guérit les malades. Mais cette personne malade, s'ils vivent assez longtemps, il se peut qu'ils soient encore malades, peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Et ça n'enlève pas la guérison. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. Et il se peut que 2 jours plus tard, il meure d'une pneumonie. Une fois qu'il les a déclarés guéris, elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens, qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse, c'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre. Il est très malade. Et maintenant, nous n'avons pas l'intention de vous retenir trop longtemps chaque soir, parce que déjà le premier soir, nous n'avons pas assez de place pour asseoir nos très chers amis. Nous préparons la construction d'une nouvelle église, un grand tabernacle, ici même sur ce terrain, là où le Seigneur conduira, mais pour autant que nous sachions ici. Et maintenant, nous avons annoncé que la série de réunions irait de mercredi à dimanche. Mais là, le dimanche, la fin coïncide avec les vacances de Noël. Mais quand le Seigneur nous dira d'arrêter, ce sera le moment de le faire. Nous ne savons pas exactement quels vont en être les résultats. Mais comme nous croyons que les gens du tabernacle ici et nos églises sœurs, c'est-à-dire l'une d'elles est le Holiness Tabernacle à Utica, dont frère Graham Snelling est le pasteur, et celle de New Albany, dont frère Juni Jackson est le pasteur, et aussi celle là-bas sur la route, dont frère Ruddle est le pasteur. Nous et elles, les églises sœurs de ce tabernacle, nous essayons d'amener nos gens à une meilleure communion avec Christ. C'est là notre but. Alors j'ai choisi de lire et d'enseigner pour les quelques soirs qui vont suivre sur ce soir, je veux parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et demain soir, je veux prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. Et vendredi soir, et pour ceux qui enregistrent, je ne veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et comment savoir si je l'ai? Et ensuite, nous laisserons simplement... Ensuite, nous verrons comment le Seigneur nous conduira pour samedi et dimanche. Et dimanche matin, un service de guérison et un autre service d'évangélisation pour dimanche soir.
Et là, nous voulons que tout le monde sache que, et je sais que les magnétophones sont en marche dans la pièce arrière, et nous voulons dire ceci. En effet, dans les réunions comme celle-ci, de caractère évangélique, on a des gens de différentes dénominations d'église qui ont été enseignés selon leur propre cadre de croyance à chacune. Et ça, c'est très bien. Je n'ai jamais voulu me rendre coupable d'avoir semé la discorde parmi les frères. Et dans les réunions à l'extérieur, je prêche seulement sur les grandes vérités évangéliques de l'Écriture, sur ce que les frères qui parrainent mes réunions croient. Mais ici, au tabernacle, je veux parler de ce que nous croyons. Par conséquent, si vous ne comprenez pas, je serais très content que vous m'envoyiez une petite lettre ou une note pour me poser une question sur la raison pour laquelle nous le croyons ainsi. Et il me fera plaisir d'essayer de l'expliquer de mon mieux. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma sœur. Peu importe, nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même frères. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche plus rapprochée de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable chrétien, ferait la même chose pour moi. Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. Je veux entreprendre ceci, et je veux que vous, et je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous, et de rectifier chaque péché, pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur, et dans aucun autre but. Et comme j'en ai parlé et que je l'ai dit, il peut m'arriver à un certain moment d'enseigner ou de dire quelque chose qui pourrait être un peu contraire à ce que quelqu'un d'autre, la façon dont eux le croyaient. Je ne suis pas venu pour soulever une controverse, vous voyez. Je suis venu, nous sommes ici pour préparer la venue du Seigneur. Et je pense que ce petit groupe, j'ai des frères de l'extérieur qui sont ici avec moi, je sais, qui viennent de différents endroits. Et nous sommes heureux de les avoir avec nous. Et sans doute qu'un peu partout dans l'auditoire, là, il y en a d'autres qui viennent d'en dehors de la ville, d'un peu partout, de nos petites villes avoisinantes, ici. Et nous sommes heureux de vous avoir, et nous apprécions vraiment ça de votre part, que vous nous aimiez assez pour venir écouter ces choses. Dieu, puissiez-vous rentrer chez vous, mon frère, ma sœur, en emportant avec vous les trésors les plus riches que Dieu peut déverser dans votre cœur. Voilà ma prière. Et quant à ce petit tabernacle, comme je crois que certains des gens les meilleurs qui, je crois, sont sur terre, fréquentent ce tabernacle. Attention, je n'ai pas dit tous les gens les meilleurs. J'ai dit que quelques-uns des gens les meilleurs de la terre fréquentent ce tabernacle. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à l'autre, je vois un grand besoin de ce tabernacle, qu'il a un grand besoin, et c'est d'un remplissage ou d'une consécration, une vie plus profonde, une marche plus rapprochée avec Dieu. Et je leur ai promis de faire ceci, d'apporter ces messages pour eux. Et il nous fait plaisir de vous inclure, et que vous fraternisiez avec nous autour de la parole de Dieu, alors que nous l'enseignons et que nous essayons de la mettre en évidence.
Maintenant, les 3 premiers soirs, nous ne prendrons pas un sujet sur lequel prêcher, mais un message d'enseignement tiré de la parole de Dieu. Et maintenant, comme je ne demanderai à personne de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. Et cette semaine a été un calvaire total pour moi. Il s'en est fallu de tellement peu que je perds de connaissance, comme je pourrais l'exprimer. J'en avais presque perdu l'esprit. Mais j'ai complètement abandonné toute volonté et, à ma connaissance, tout au Seigneur. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur, d'un côté et de l'autre du petit tabouret dans notre salon. Avec nos 2 Bibles ouvertes, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative, et pour servir le Seigneur Jésus. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint, au milieu d'un peuple qui a été en prière et qui a jeûné et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Maintenant, avant de lire dans son livre sacré, courbons la tête juste un instant pour prier. Lord, there has already been prayer offered in this place. Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce soir. Il y a eu, les cantiques de Sion ont été chantés par tes enfants. Leurs cœurs se sont élevés. We have come here to consecrate ourselves to thee. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à toi et pour t'adorer du plus profond de notre âme. And we're calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mountain. Et nous te rappelons ceci, Seigneur, c'est que tu as dit quand tu étais assis sur la montagne et que tu enseignais tes disciples, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts. Tu l'as promis, Seigneur. Nous venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif, et nous savons que tu tiendras ta promesse. As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible, alors que nous nous proposons d'ouvrir les pages sacrées de la Bible pour en lire le contenu, puisse le Saint-Esprit l'apporter à chaque cœur. Et que cette semence tombe dans une foi profonde et riche, qui produira chaque promesse que la parole a faite. Exauce-nous, Seigneur, et purifie-nous et éprouve-nous. Et si nous avons quoi que ce soit d'impur, Seigneur, un péché non confessé, quelque chose qui ne soit pas juste, révèle-le maintenant, Seigneur. Nous irons tout de suite faire ce qu'il faut, car nous sommes conscients de ce que nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur Jésus. Et nous sommes, ô Dieu saint, entrés dans les ombres de ta justice ce soir. Et nous t'implorons de nous accorder un nouveau dévouement, une nouvelle consécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans nos vies. Comme nous voyons les feux du réveil commencer à baisser,
ajoutons du bois de la parole pour qu'elle puisse allumer une nouvelle flamme, que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole et par ton sang, et par ta grâce, nous t'implorons, et tous les remerciements et la louange te reviendront. Enlève de nos cœurs tous les préjugés. Purifie-nous, ô Seigneur. Donne-nous des cœurs purs et des mains propres et des pensées propres pour que nous puissions entrer dans ton sanctuaire, soir après soir, dans la joie et remplis de ton esprit. Nous le demandons au nom de Jésus et pour lui. Amen. Je désire lire la parole maintenant. Et pendant que je vous ai demandé d'apporter vos Bibles, vos crayons, vos papiers pour les passages de l'Écriture, si vous le désirez, ce serait très bien. Et là, pendant que vous cherchez le chapitre 7 des Actes pour commencer, pour répondre à la question, ou pour commencer à répondre à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. Et ce matin, alors que j'avais écouté, il y a quelques jours, une émission qui semblait insinuer que la création, c'était simplement venu de cendres que le vent avait rassemblées, et de phosphate et de quelques produits chimiques de la terre, et que c'est la chaleur du soleil qui avait créé le germe de vie et qui en avait fait sortir la vie. Comme c'est ridicule, alors que le soleil tuerait n'importe quel germe de vie. Mettez un germe au soleil, il va le tuer instantanément. Alors, il n'en est rien. Mais Satan essayait de me faire avaler ça. Et après avoir conduit ma petite Rebecca à l'école ce matin, en revenant, j'ai décidé d'allumer la radio de nouveau. Mais je me suis dit que je me ferais encore rebattre les oreilles avec ça. Alors, je l'ai éteinte. Et comme je remontais la rue, Satan m'a dit, il a dit, « Sais-tu que cet homme que tu appelles Jésus était seulement un homme, comme un jour à son époque, comme Billy Graham ou Oral Roberts? Il était seulement un homme, autour duquel quelques personnes ont commencé à se rassembler et à dire qu'il était un grand homme. Et au bout d'un moment, il est devenu plus grand, et ensuite il est devenu un Dieu pour eux. Et maintenant, ça s'est répandu dans le monde entier depuis qu'il est mort, et c'est tout. J'ai pensé, que tu es menteur. Et comme je traversais la rue Graham, je me suis retourné. J'ai dit, « Satan, toi qui es en train de parler à mon conscient, j'aimerais te poser quelques questions. De qui est-ce que les prophètes hébreux ont annoncé la venue? Qui était le Messie oint? Qu'est-ce qui est descendu sur ces hommes qui l'ont vu d'avance et qui ont annoncé sa vie des milliers d'années avant qu'il arrive? Qui est-ce qui a prédit ça à la lettre? Et quand il est venu, ils avaient dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il l'a été. Il a été blessé pour nos transgressions. Et il l'a été. On a mis son tombeau parmi les riches. Mais il ressuscitera le 3e jour. Et il l'a fait. Ensuite, il a promis le Saint-Esprit. Et je l'ai. Alors, tu ferais aussi bien de t'en éloigner, parce que c'est écrit dans la parole, et chaque parole est vraie. Alors il est parti. Vous n'avez qu'à lui donner la parole, ça suffit. Il ne peut pas supporter cette parole, parce qu'elle est inspirée. Commençons à lire ce soir au chapitre 7 du livre des Actes. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie,
avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans un pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce pays-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Upon this place, we wish to approach the subject, which I think is the outstanding subject of Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui, de qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Comme, par exemple, je parlais à notre frère Jeffries aujourd'hui. Il disait, « J'aimerais être à la réunion ce soir, mais j'y serai demain soir. » Il n'était pas au courant que nous avions des réunions, parce que nous ne l'avions pas annoncé. Seulement ici. Quelques-uns des frères Léo et les autres ont écrit à quelques-uns de nos amis pour leur dire, d'en dehors, eh bien, parce que nous n'avions pas assez de place. Et donc, j'ai dit, frère Jeffries, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche, et que je ne connaisse rien là-dedans, je le ferai probablement sauter. Je tournerai peut-être la mauvaise clé, ou bien je mettrai le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avant de le faire. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher et comment le recevoir et ce qu'il est. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer le sujet de ce qu'est le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je veux en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains. Maintenant, je veux en parler du Saint-Esprit en tant que signe, parce qu'il est un signe. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham, était le père de la promesse, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui.
La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez? Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu que Dieu l'ait reconnu. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham, après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham, et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Les versets qui viennent tout de suite après, dans ce chapitre que nous venons de lire, si vous voulez le noter. Et Étienne a dit au verset 51, « Cou raide, incirconcis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Vous voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque, c'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c'est, dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis.
Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. C'est comme ma mère, là, avait l'habitude de dire, « Qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. Et c'est pareil entre le monde et un chrétien quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. La circoncision ne pouvait être faite qu'au mâle, mais si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec toute modestie dans la foi et dans la sainteté. Maintenant, la circoncision. Vous savez, quand Sarah a ri dans la tente derrière elle du message de l'ange, quand il avait dit « Abraham », sans savoir qui c'était, un étranger, « Où est ta femme Sarah ?» Comment savait-il qu'il avait une femme? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appeler à sortir. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot « église », ça veut dire « appeler à sortir », les séparer, comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. Et alors, quand Sarah a ri du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ, mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham, parce qu'ils étaient un. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout, et il levait les mains, et parlait en langue. Et il courait, et il sautait, et il criait. Et au travail, comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit, « Où est-ce que tu es allé ?» J'aime ces lieux où tu es allé. Il a dit, tu dois être allé au milieu de cette bande de cinglés. Le mot anglais nat signifie à la fois écrou et au figuré cinglé. Il a dit, alors, vous pensez que ce sont des cinglés? Il a dit, bien sûr que c'en est. Il a dit, eh bien, gloire au Seigneur pour les cinglés. Et il a dit, vous savez quoi? Les écrous ou cinglés ont un grand rôle à jouer. Il a dit, par exemple, l'automobile, si vous en enlevez tous les écrous ou cinglés, il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille. Alors, c'est à peu près ça. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Et ils sont contre vous et ne veulent rien avoir à faire avec vous du tout. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers, et même 10 fois plus étrangers, que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles de l'Afrique. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient, et c'est un signe.
C'est une marque au milieu des gens. Là, vous dites, alors, frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à Abraham. C'est vrai. Et à sa postérité. Oui. Très bien. Maintenant, nous allons prendre dans Galates, au chapitre 3, le verset 29, pour voir comment ça peut s'appliquer à nous. Galates 3, 29. Juste pour voir comment cette circoncision peut s'appliquer à quelqu'un des nations. Si nous sommes des nations, et nous le sommes, par notre naissance naturelle. Bon, d'abord, je veux lire le verset 16. Or, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Abraham est sa postérité. Il n'a pas été dit « et aux postérités ». N'importe quelle sorte de dire « oh, moi aussi, je suis les postérités d'Abraham ». Non, à une postérité, la postérité d'Abraham. Pas aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à eux, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ était la postérité d'Abraham. Est-ce que vous le croyez? Très bien. Maintenant, prenons les versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a pas non plus ni esclave, ni libre. Il n'y a pas non plus ni homme, ni femme. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comment devenons-nous la postérité d'Abraham? En étant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'était quoi? Pour ça, on pourrait continuer dans Romains 4 et à différents endroits. Abraham, ce n'est pas une fois qu'il était circoncis qu'il a reçu la promesse. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type, il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi qu'il avait avant d'être circoncis. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations. Et la postérité d'Abraham possède la foi d'Abraham, qui prend Dieu au mot. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, de quelle façon étrange vous pouvez agir, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre, vous prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit. Abraham qui avait 75 ans, avec Sarah qui en avait 65, il a pris Dieu au mot. Et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous pensez que les médecins se sont dit en ce jour-là? Qu'est-ce que vous pensez que les gens se sont dit quand ils ont vu un vieillard de 75 ans qui se promenait en louant Dieu? Il allait avoir un bébé de sa femme, alors qu'elle, elle avait 65 ans, qu'elle avait passé la ménopause depuis environ 25 ans. Mais vous voyez, ça vous fait agir d'une manière bizarre, la foi d'Abraham. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Cela vous fait prendre la promesse de Dieu et croire Dieu. Maintenant, c'est aussi, en plus d'une promesse et d'un signe, c'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord, j'aimerais que vous preniez avec moi Éphésiens 4:30. Et on va lire ici, juste un instant. Éphésiens 4:30 dit ceci. Or, vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'Église, vous avez le sceau de l'Église.
Et certaines personnes disent, c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Certains d'entre eux disent, si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Maintenant, dans Éphésiens 4:30, voici ce qu'on y lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici, rendre ça clair. Maintenant, vous, les frères légalistes, tenez-vous tranquilles pendant un petit moment. Voyez? Avez-vous remarqué combien de temps il dure, ce sceau? Pas jusqu'au prochain réveil, jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers. Jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés pour monter être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil, mais d'éternité en éternité, que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux, et qu'il vous aime, et qu'il vous croit, et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un. Eh bien, un sceau, ça indique, ou ça veut dire une œuvre achevée. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous, et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard, dans un autre message. Le signe dont Paul a parlé. Les langues, qui étaient un signe pour les croyants, ou pour les incroyants. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, et le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer, ici, avec Harry Waterbury, et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble, l'inspecteur. Et s'ils trouvent quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. S'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie, pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller le wagon. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, il le scelle. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce sceau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il était scellé. Voilà, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes.
Car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu, le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Maintenant, prenons aussi Jean 14, juste un instant. J'aime tellement la parole. Elle est la vérité. The Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez? Un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh là là! Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui, il agissait à travers lui. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Bon, dans Jean 14, lisons donc un petit bout, en commençant au verset 10. Crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pensez à ça. Bon, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il a dit, là? Maintenant, regardez, ici, à quoi on en arrive. Je vais en lire encore un bout. On va lire à peu près jusqu'au verset 20. Et tout ce que vous demanderez en... Voyons, j'avais le... Oui, bien. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Remarquez bien là. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Le consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce consolateur. Vous connaissez le consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle. Mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le consolateur. Sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Alors c'est ça le consolateur, Christ. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Christ. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Oh, on pourrait continuer sans arrêt, mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'il est? Il est un sceau, il est un signe, il est un consolateur. Vous voyez tout ce qu'il est? La postérité d'Abraham hérite de ça. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16, 7, pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. Vous savez ce qu'est un avocat, celui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. 1 Jean au chapitre 16. Oh, un instant, je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean, 16, 7. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. J'ai mal lu sur mon... C'est 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh là là! Maintenant, l'avocat, qui se trouve dans 1 Jean 2, 12. Maintenant, lisons ça un instant. 1 Jean 2, 12. Excusez-moi, 1 Jean 1 et 2 plutôt. Je les ai notés ici. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison.
Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit, et par ignorance, on fait un faux pas, et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il est notre représentant. Il se tient là, et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. Et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de péchés, rempli de pièges, rempli de tout. Vous dites, « Oh, j'ai peur. La vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci. J'ai peur de faire ceci. » N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est en nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, constamment en train de défendre notre cause. Tout le temps, il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Un sceau, un signe, l'Esprit de vie, le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat, tout ce qu'il est. Oh là là, on pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Maintenant, nous allons parler d'autre chose pour un instant. Maintenant, nous allons demander là, il nous a été promis pour les derniers jours, cet avocat, ce sceau, cette promesse, tout ce que nous avons dit de lui ce soir et 10 000 fois plus, c'est une promesse qui nous était faite pour le dernier jour. À cette époque-là, ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair, comme gage et comme signe, en croyant qu'il allait venir, et ils marchaient par l'ombre de la loi. Alors, ils étaient circoncis dans la chair. Aujourd'hui, nous ne marchons pas par l'ombre de la loi. Nous marchons par la puissance de la résurrection. Nous marchons par la puissance de l'Esprit, qui est notre vrai sceau, notre vrai avocat, notre vrai consolateur, notre vrai signe que nous sommes nés d'en haut. Des gens singuliers, étranges, qui agissent d'une manière bizarre, qui prennent Dieu au mot, qui appellent tout le reste faux. La parole de Dieu est vraie. Voilà, oh là là, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Le voulez-vous? Vous aimeriez l'avoir, n'est-ce pas? Voyons s'il a été promis. Maintenant, revenons à Ésaïe, au livre d'Ésaïe. Prenons le chapitre 28 d'Ésaïe. Là, nous prenons Ésaïe 28 et nous allons commencer autour du... Prenons le verset 8 pour voir ce qu'Ésaïe a dit 712 ans avant qu'il arrive. On pourrait en dire long là-dessus, revenir en arrière, jusqu'au tout début. Mais on va simplement commencer ici et on va voir s'il a été promis à l'Église. Quel jour devait-il venir? Dans les derniers jours, quand il y aurait de la corruption. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel. Les jours, les 2 derniers jours, les derniers 2000 ans. Bon, maintenant le verset 8. Toutes les tables sont pleines d'ordures. Il n'y a plus de place propre. Cherchez un peu partout aujourd'hui pour en trouver une. Regardez autour de vous et voyez si nous ne sommes pas dans ce jour-là. Toutes les tables. Oh, ils vont au souper du Seigneur. Et pour commencer, sur le plan matériel, ils prennent un bout de pain blanc ou des biscuits salés. Ils mettent ça en morceaux pour faire la communion. Alors que c'est censé être fait par les mains de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et avec du pain sans levain. Christ n'est pas sale et souillé, et ça le représente. Autre chose, il la donne à des gens qui boivent, qui mentent, qui volent, qui fument, qui chiquent, n'importe quoi, pourvu qu'ils soient membres de l'Église.
Loin de là, si jamais un homme la prend, quand nous la mangeons ici, il respire et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. S'il ne mène pas la vie qu'il faut, qu'il s'en tienne éloigné. Et si vous ne la prenez pas, ça montre que vous n'avez pas la conscience tranquille. Celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi, a dit Jésus. Mais toutes les tables du Seigneur se sont remplies de souillures. Il n'y a pas une seule place qui soit propre. Écoutez, si ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Qui comprendra la sagesse? À qui peut-on donner des leçons? Eh bien, Dieu soit béni, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis nazaréen, je suis pèlerin de la sainteté. Ça ne veut absolument rien dire pour Dieu, ça. Une autre table, c'est tout. À qui ferais-je connaître des leçons? Quelle sorte de leçons? Méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste? Les leçons de la Bible. À qui ferais-je connaître des leçons? Comment savoir si vous l'avez? On va voir ça vendredi soir, voyez? À qui ferais-je connaître des leçons? Remarquez bien là. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Des petits bébés qui disent « Eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. » Je n'ai rien contre ça, cher frère. Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. C'est très bien, soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière et vous marchez dans une autre. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Au début, dans les premiers jours, quand c'était large, très large, Luther enseignait la justification par la foi. C'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme, à la communion autour de la parole. La justification par la foi, ça c'était très large comme cadre. Ils n'ont jamais bougé de là. Ensuite, il y a eu un autre réveil, celui de John Wesley. Ça les a secoués de là et elle est passée à la sanctification. Vivre une bonne vie, propre, sainte, sanctifiée par la parole de Dieu. Ce qui vous mettait la joie au cœur. Ça a éliminé pas mal de la doctrine luthérienne. Ensuite, il y a eu la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est encore rétréci, en recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. Et maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir. Et les dons et la restauration et l'Esprit de Dieu, dans la plénitude des signes et des prodiges, est entré dans l'Église. Et il a secoué la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'Église, faisant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre. On n'a jamais eu ça nulle part, depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. Pourquoi? Vous voyez, c'est large, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme votre main qui s'approche de son ombre. Le négatif, le négatif, le négatif. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. Luther, c'était quoi? Un reflet de Christ. Wesley, c'était quoi? Un reflet de Christ. Regardez, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. L'autre jour, le vieux docteur Whitney, qui enseignait ici même à cette chaire, le dernier de l'ancienne école, il est mort, à environ 90 ans, je pense. Billy Sunday était un revivaliste des églises dénominationnelles de son temps. Il n'y allait pas de main morte. Il se tenait là et il criait « Vous, les méthodistes, venez, avancez-vous tous dans l'allée de Sciure, les prédicateurs et tout. Vous, les baptistes, venez, avancez-vous tous dans l'allée de Sciure. Vous, les presbytériens. » Il n'y allait pas de main morte. Il était le Billy Graham de ce jour-ci. Remarquez. Et puis, en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil, qu'est-ce qu'il se passait? Celle du plein évangile avait un réveil. Les frères Bosworth sont apparus. Smith, Wigglesworth et le Dr. Price, Aimé Macpherson, tous ceux-là. Regardez, Smith, Wigglesworth est mort une nuit. Le Dr. Price est mort le lendemain matin. Moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le terrain. Maintenant, ma fin à moi approche. Regardez, vous n'entendez pas beaucoup parler de Billy Graham. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Oral Roberts. Je vois mes réunions qui commencent à faire moins de bruit.
Qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin, un autre âge. Comment Billy Sunday a-t-il fait son apparition, lui et les autres? Ils sont apparus tout de suite après le glorieux réveil de Moody. Quand Moody est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Knox. Quand Knox est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Finney. Finney après Calvin. Calvin après, ainsi, Wesley, et Wesley après Luther. Ainsi de suite, d'un bout à l'autre de l'âge. Dès qu'un réveil est terminé, Dieu en suscite un autre, et il fait plus de lumière. Ça continue à avancer comme ça. Maintenant, on est à la fin de cette époque-ci. Chaque homme, à la fin de sa jonction, il s'attendait à la venue de Christ, mais ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. Le retour des Juifs, les soucoupes volantes dans les cieux, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. Mais nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. Ils savaient que l'Église devait recevoir une puissance qui agirait dans l'Église pour accomplir les œuvres mêmes de Christ, parce que l'ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle donne un reflet plus précis. Prenez une ombre. Plus on est loin de l'ombre, moins l'ombre va donner un bon reflet. Au bout d'un moment, l'ombre s'approche de plus en plus, jusqu'au point où l'arbre et l'ombre, c'est une seule et même chose. Or, l'Esprit de Dieu a agi par la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Et le voici, dans le dernier jour, en train d'accomplir et de faire exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était en Christ. Qu'est-ce que c'est? L'Église et Christ sont devenus un. Et dès qu'ils se connecteront dans ce dernier lien, elle traversera le ciel en criant. Ils se lèveront, Wesley, Luther et tous les autres de ces époques passées, là. Le premier sera le dernier sera le premier. Et alors, ce sera la résurrection. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Gloire! Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors, vous feriez aussi bien de commencer tout de suite. Écoutez, frères, écoutez ça. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Il n'y a plus de place propre. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on faire connaître? Donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Pas à des petits bébés, des bébés presbytériens, des bébés méthodistes, des bébés pentecôtistes, des bébés luthériens, des bébés nazaréens. Il veut quelqu'un qui est prêt à s'éloigner de la mamelle et à manger de la nourriture solide. La voici, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Le Saint-Esprit, si ce n'est pas exactement de cette manière-là qu'il est venu le jour de la Pentecôte, prophétisé 712 ans avant sa venue. Voici qu'au jour de la Pentecôte, il est venu très exactement ainsi. Quelqu'un disait, c'est d'observer le jour du sabbat. Ce n'est pas que je veux rejeter ou prendre à la légère l'Église ou la religion de qui que ce soit. Seulement de dire, le jour du sabbat, le sabbat de Dieu, c'était le jour du repos. Le voici, le jour du repos. Voici le repos, il a dit. Laissez reposer celui qui est fatigué. C'est ça. Amen. Ce sera précepte sur précepte, règle sur règle. Voici le repos. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le repos. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'il est? Celui qui entre en vous, qui vous donne la paix, votre signe, votre consolateur. Consolez, au repos, scellez. Comment est-ce que vous êtes? C'est un signe. Le monde sait qu'il vous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un consolateur. Qu'est-ce que c'est? Un sceau. Vous êtes au repos. Vous avez
c'est votre avocat. S'il vous arrive quelque chose, il y a quelque chose qui est là pour prendre votre défense, tout de suite, vous voyez, pour intercéder. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans l'Église, prophétiser exactement ce qu'il serait quand il viendrait. Il serait en repos perpétuel, éternel. Dieu a fait le monde. Hébreux chapitre 4. Dieu a fait le monde. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est vrai. Le 8e jour revenait il a donné ça comme alliance aux Juifs pour un certain temps. C'est vrai. Mais eux, ils se reposent un jour. Ils retournent au premier jour de la semaine pour recommencer. De nouveau, recommencer. Ce n'est pas de ce repos-là que Dieu a parlé. Quand Dieu a fait le monde en 6 jours, quand il est allé se reposer, il s'est reposé pour de bon. C'est vrai, c'était réglé. Il n'est pas revenu le 8e jour pour recommencer. C'était seulement une ombre. Bon, donc c'était un type, comme la lune par rapport au soleil. Mais quand le soleil se lève, on n'a plus besoin de la lune. Maintenant, remarquez ceci. Dans Apocalypse 11, la femme avec la lune sous ses pieds et le soleil autour de sa tête. Nous pourrions prendre la Bible de la première à la dernière page pour vous le montrer, voyez? Mais qu'en est-il? Alors que la Bible a dit dans Hébreux, chapitre 4, si Jésus leur avait donné un jour de repos, il en aurait parlé après cela. Il aurait parlé d'un jour de repos. De quel jour est-ce qu'il a parlé pour un repos? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 22. Regardez, ensuite, nous voyons que quand nous venons à lui, car celui, a dit Hébreux 4, qui est entré dans le repos de Jésus, se repose de ses œuvres du monde, comme Dieu s'est reposé des siennes, quand il a fait le monde, pour ne plus jamais revenir là-dessus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand êtes-vous scellés du Saint-Esprit? Jusqu'au jour de votre rédemption. Le voilà, ce repos, cette consolation, cet avocat, ce sceau, ce libérateur. Des fois, je suis agité, ou plutôt, des fois, je suis béni. Est-ce qu'il nous est promis, frère Branham? Est-ce prouvé par la Bible? Très bien, prenons Joël, pour voir ce que Joël en a dit. Comme je suis reconnaissant pour la parole de Dieu bénie. L'aimez-vous? Je pense que, si ce n'était de la parole, je ne sais pas où nous en serions. Très bien. Nous sommes dans Joël, là. On va prendre Joël, le chapitre 2 de Joël, et on va commencer au verset 28. Joël 2, 28. 800 ans avant la venue de Christ, le prophète est dans l'esprit. Maintenant, écoutez. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur ma servante, je répandrai dans ces jours-là de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est... Quoi? Joël. Avez-vous remarqué? Dans Acte 2, Pierre a repris le même verset. Il a dit, « Hommes israélites, écoutez mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens scellés, consolés, bizarres, marqués. Ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, Acte 2, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par Joël le prophète en ces mots. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Très bien. Maintenant, remarquons encore. Promis aux croyants. Voilà ce qu'il est. Maintenant, ce Saint-Esprit, nous allons voir ce qu'il est. Pendant un instant. À qui est-il promis? Aux croyants. Maintenant, prenons Luc,
le chapitre 24 de Luc. Écoutez ce que Jésus a dit, ses dernières paroles avant qu'il quitte la terre. Luc, chapitre 24. Et vous, qui prenez ça en note, là, vous pouvez le noter pour l'étudier demain, quand vous aurez plus de temps. Bon, Luc 24, 49. Écoutez, c'est Jésus qui parle. À la fin, comme il montait pour s'en aller dans la gloire, à son ascension, voici les paroles qu'il a dites à ses disciples. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Il a promis quoi? Le sceau, le signe, le consolateur, et toutes ces choses dont j'ai parlé, et des milliers de fois plus. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis quoi? Ce qu'Ésaïe a dit qu'il allait venir. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Je vous enverrai ce repos. J'enverrai ce dont Joël a parlé, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur vous. Oh, je vous enverrai et ferai de toutes les nations, de tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Je ferai entrer la postérité d'Abraham sous cette alliance. Je scellerai chacun d'eux. Vous voyez, je répandrai mon esprit. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez, ce qui veut dire attendez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors? La puissance d'en haut. Pas la puissance de l'évêque, pas la puissance de l'Église, mais la puissance d'en haut. Comment cette puissance est-elle venue? En devenant membre de l'Église? Je vous mets au défi de le faire, de dire que c'est vrai. En devenant membre d'une Église? En serrant la main du prédicateur? Non, monsieur. Maintenant, pour vous, les catholiques, en tirant la langue pour prendre votre première communion? Non, monsieur. Comment est-elle venue, la puissance d'en haut? Lisons un peu plus loin. Prenons Acte 1:8. Ils se sont rassemblés là. Là, ils parlaient de Jésus. Ici, alors qu'ils étaient rassemblés et qu'ils en avaient établi un autre pour prendre la place de Judas. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quoi? Vous deviendrez membre du Branham Tabernacle? Non. Vous deviendrez membre de l'Église méthodiste, de l'Église catholique, de l'Église presbytérienne? Ce n'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Mais vous recevrez une puissance après être devenu prédicateur? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir obtenu votre licence S-lettres? Non, monsieur. Une puissance viendra après que vous aurez obtenu votre doctorat en théologie? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir été baptisé dans l'eau? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir fait votre première communion? Non, monsieur. Vous voyez, tout ça, c'est fait de main d'homme. Écoutez ce que la Bible a dit, ce que Jésus a dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La puissance. Ensuite, après ça, vous serez mes témoins. Seulement vous, les 12, vous témoignerez à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui n'ont pas encore été atteintes. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, dans la nuée, et dérobé à leurs yeux. Maintenant, prenez juste l'autre page à côté. Regardez ces prophéties qui s'accomplissent. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, le pasteur est entré et... Je ne suis pas sur la bonne ligne, là, hein? Tout à coup, le prêtre s'est avancé à l'autel. Non. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Pas juste un faux semblant. C'était là, un bruit. Un prédicateur s'approchait de la porte. Le prêtre tenait la communion, sortant du lieu saint. Non, rien de ça.
Il vint du ciel un bruit, pas un bruit de pas. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Oh là là! Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voici où ils reçoivent la puissance. Voici où ils sont censés attendre. Voici ce qui s'est passé quand ils l'ont fait. Tout ça prophétisé dès la Genèse, tout le long, à partir d'Abraham. Il viendrait, et de quelle manière il viendrait, et les résultats qu'il y aurait. Qu'est-ce que c'est? Promis à l'Église, aux croyants, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, on va voir ça vendredi soir. On va en rester là pour tout de suite, vous voyez. Comment est-ce? C'est une promesse à l'Église. Absolument, une promesse. Très bien. Maintenant, nous allons voir, après qu'ils ont été remplis, ils ont été scellés pour combien de temps? Combien ici ont le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Il y en a plus qui ont le Saint-Esprit qu'il y en a qui ne l'ont pas. Nous voulons que vous soyez l'un d'entre nous, frères, sœurs. Quand vous comprendrez ce que c'est l'Esprit de Dieu demeurant en vous pour faire les œuvres de Dieu. Chaque fois que Dieu envoyait de son esprit dans l'un de ses serviteurs, dans l'un de ses prophètes, dans l'un de ses enseignants, dans l'un de ses apôtres, ils étaient toujours rejetés par le monde. On les considérait comme fous dans tous les âges qu'il y a eu. Même que Paul, quand il s'est tenu devant Agrippa, il a dit, selon la voie qu'ils appellent hérésie. Qu'est-ce que de l'hérésie? De la folie. Selon la voie qu'ils appellent folie. Une bande de cinglés. C'est comme ça que j'adore le Dieu de nos pères. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oui, monsieur, c'est vrai. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns des autres qu'ils avaient tout en commun. Pas vrai? Oh là là, là là, quelle communion! On chante quelquefois ce cantique-là. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! C'est ça. Ça leur était égal. Ça leur était égal que le soleil brille ou pas. Ils ne demandaient pas à être couchés sur un lit de rose. Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes me disent. Monsieur Branham, si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire, si vous me garantissez que je trouverai des puits de pétrole, et si je trouve des mines d'or, et que vous voyez, les gens enseignent ça, et ils enseignent un mensonge. Dieu n'a pas promis ces choses-là. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à mendier son pain ou pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas pour lui. Il est une créature qui est en route pour le ciel. Il n'a aucune attache ici, du tout. C'est vrai. Ça lui est égal. Advienne que pourra. Que les gens critiquent, qu'ils se moquent, que vous perdiez votre prestige. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Vos yeux sont fixés sur Christ et vous êtes en route. Ça vous est égal, ce que le monde peut dire. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance, c'est un sceau, c'est un consolateur, c'est un avocat, c'est un signe. Oh là là, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. J'ai pris combien de temps là? Il ne me reste plus que 8 minutes. Très bien, j'ai beaucoup de passages de l'Écriture ici. Je ne pense pas pouvoir les incorporer, mais on va faire de notre mieux. Maintenant, après qu'un homme a été rempli du Saint-Esprit, est-il possible qu'à cause des persécutions et tout, il se trouve forcé de revenir et... Maintenant, il ne va pas perdre. Il est encore un fils de Dieu. Il le sera toujours, parce que vous êtes scellés pour combien de temps? C'est vrai, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, après que les disciples ont été battus de verge, qu'ils ont été ridiculisés, raillés et tout, ils ont pensé qu'il était temps pour eux de se réunir de nouveau pendant un petit bout de temps. Prenons dans Actes, chapitre 4, pour voir ce qui s'est passé. Maintenant, ça, c'est pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà. Actes, chapitre 4. Là, Pierre et Jean avaient été battus de verge, mis en prison pour avoir guéri,
pour avoir fait un service de guérison à la porte de l'église. Combien savent ça? Il y avait un homme étendu là, qui avait un genre d'infirmité au pied. Il ne pouvait pas marcher. Il était comme ça depuis 40 ans. Et Pierre est passé par là, et il a dit, il a tendu sa coupe pour recevoir quelque chose dans sa coupe, pour pouvoir manger. Et Pierre a montré qu'il était un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas d'argent. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or. Vous voyez, il ne se souciait pas de ça. Mais il était une créature qui était en route pour le ciel. Oh, comme j'aimerais qu'on ait le temps d'insister là-dessus pendant un instant, là. Vous voyez, il était en route pour le ciel. Il était consolé, il avait l'esprit, il avait la puissance. Il a continué son chemin et il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donnerai. Sans doute que l'homme a dû dire, qu'est-ce que vous avez, monsieur? J'ai la foi, j'ai quelque chose dans mon cœur qui a commencé il y a à peu près 10 jours. J'étais là-haut dans la chambre haute et tout à coup, toutes les promesses que Dieu avait faites. J'avais marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. J'ai pêché avec lui, là-bas. Je ramenais du poisson. J'ai fait toutes ces choses. Et je l'avais vu guérir les malades. Il n'arrêtait pas de me dire, le Père est en moi. Mais quand je partirai, il viendra en toi. Alors, je n'arrivais pas à comprendre ça. Mais il a dit, mais je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. On ne comprend pas ces choses-là. On les reçoit, c'est tout. Je ne le comprends pas encore. Et ne me dites pas que vous comprenez, parce que vous ne comprenez pas, voyez? Alors, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une chose que je sais, c'est que je l'ai. Mais vous dites, ce n'est pas scientifique ça. Oh, mais bien sûr que ça l'est. Regardez ces lumières. Quand Benjamin Franklin a saisi ça, il a dit, je l'ai. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait. Et je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir ce qu'est l'électricité. Ils ne savent toujours pas ce que c'est, mais on l'a. Amen, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. Ils peuvent l'exploiter, faire de la lumière avec, la faire brûler, la faire agir. Mais elle est produite par des générateurs, 2 pièces qui tournent ensemble, comme ça. Elle produit ça, et c'est tout ce qu'ils en savent. Elle donne de la lumière, elle contient de la puissance. Et c'est comme l'Esprit de Dieu. Quand vous avez une pièce qui est vous, et que l'autre pièce, c'est Dieu, et que vous les faites tourner ensemble, comme ça va faire quelque chose pour vous. C'est vrai, ça va donner de la lumière, ça va donner de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est, et vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais quand vous l'avez, vous le savez. Ça c'est sûr, et c'est pour vous, c'est à vous, c'est l'assurance, c'est vrai. Qu'est-ce que cette lumière-là montre? C'est l'assurance, la lumière est bien là. Maintenant, remarquez ceci, donc vous ne savez pas ce que c'est, mais ces gens-là ont dit, eh bien, ils ont dit qu'ils savaient une chose. Nous savons que ce sont des ignorants, encore des cinglés, vous voyez, comme le jeune Allemand disait qu'il l'était, voyez. Ils ont dit, ils sont ignorants et sans instruction, mais ils ont été avec ce pécheur, ce charpentier là-bas, qu'on appelle Jésus. Ça, je peux vous le dire, parce qu'ils font les mêmes choses que lui. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant, peu importe. C'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses du monde. Et laissez-le, Jésus, entrer en lui, l'Esprit de Dieu, le sceau, le consolateur. Le prestige, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus et les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir ici, prenez la 10e brebis. Peu m'importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia! De l'instruction, c'est à peine si je peux lire ce livre, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas.
pas de doctorat en philosophie ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux, c'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses-là, de tout le prestige et tout le reste, et avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. En effet, ce que vous avez qui appartient à cette terre, vous le laisserez ici quand vous partirez. Mais si vous avez la portion qui satisfait pleinement, elle vous fera monter. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui en terre. Procurons-nous la portion de Dieu qui satisfait pleinement, et on aura celui qui enlève au lieu de celui qui enterre. Vous savez, ils fonctionnent tous les deux. Maintenant, voyons voir. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils ne sont pas retournés vers les sacrificateurs. Vous voyez, ça montrait qu'ils l'avaient. Ils n'allaient pas encore retourner vers ce vieux formalisme froid. Non, retourner et dire « Mais regardez donc ce qu'ils nous ont fait !» Non, non. Ils avaient leurs propres amis. Il n'y en avait qu'environ une douzaine là-bas. Mais ça leur suffisait comme amis. Une toute petite poignée de gens. Après avoir été relâchés, après qu'on les a battus de verge et menacés en disant « Si jamais vous baptisez encore au nom de Jésus » ou « Oh, je voulais dire le... » Enfin, c'est ça, voyez. Si jamais vous prêchez encore au nom de Jésus, que vous faites quoi que ce soit, vous aurez affaire à nous. Ils ont dit... C'est toute une menace. Allons vers les autres frères. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. L'union fait la force. L'union fait la force. Ils ont dit, allons donc vers les autres frères pour voir ce qu'on peut faire. Là, ils se sont tous réunis et ils racontaient différentes expériences. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble. Maintenant, écoutez ce qu'ils ont dit. Regardez-le, regardez-les. Ils ne sont pas retournés en disant « Oh, quelque chose comme « Oh Seigneur, je suis vraiment désolé ». Non, ils étaient déjà sauvés. Ils étaient remplis de l'Esprit. Ils avaient la vie éternelle. Élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, tu es le Dieu. » Amen. J'aime vraiment ça, frère Palmer. J'aime ça. Tu es le Dieu. Ça, nous le savons, qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Maintenant, regarde bien, tu vas revenir et dire, voyons, on n'est pas... Maintenant, tu vas aller là-bas et dire, mais là, Seigneur, attends un peu, là, il se moque pas mal de moi, là. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il le ferait? Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais tu sais, mon patron m'a dit que s'il m'attrapait à... Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils diraient ça? Mais tu sais, ils m'ont traîné devant les tribunaux l'autre jour pour ça. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous serez menés devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom? Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez. J'ai vu ça se produire hier. C'est le Saint-Esprit qui demeure en vous. C'est lui qui parlera. Vous voyez, lui, c'est exact, très bien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Seigneur, c'est toi qui as dit, par ta bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et cette vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Seigneur, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Oh là là, j'aime ça. Seigneur, voilà qu'ils font exactement ce que tu as dit qu'ils feraient. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant. Eux, ils ne sont jamais allés là-haut pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Voyez, ce qui est arrêté. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs que nous puissions annoncer ta parole avec une pleine assurance.
Oh, j'aime ça. Ôtez ce vieil os de poulet de là et mettez-y une vraie colonne vertébrale. Maintenant, regardez bien, d'annoncer tes paroles avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Oh, frère, les démons ne meurent pas, mais le Saint-Esprit non plus, voyez. Étendons ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Vous voyez pourquoi ils faisaient tant d'histoires, n'est-ce pas? Ils font la même chose aujourd'hui, mais ça ne les avance absolument à rien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh là là, ils ont reçu quelque chose quand ils sont montés là-haut, n'est-ce pas? La promesse l'avait dit, c'est ça, le Saint-Esprit, pour vous donner de l'assurance, pour vous donner une consolation, pour vous sceller, pour vous donner un signe. Oh là là, écoutez, oh, comme j'aimerais qu'on ait du temps, qu'on puisse descendre chez les Samaritains avec Philippe. C'est dans Actes 8, 14, pour vous qui le notez. Ils avaient éprouvé beaucoup de joie. Ils avaient eu de glorieuses guérisons, mais ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont envoyé chercher Pierre à Jérusalem. Il est venu et leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Actes 8, 14. Ceux des nations, il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. C'était un brave homme, un bon presbytérien, méthodiste, baptiste, ou quelque chose du genre, vous voyez, vraiment un brave homme. Mais un jour, Dieu a dit, c'est un brave homme, alors je vais l'envoyer à une réunion. Il va falloir que je m'arrange pour que mon prédicateur, là, il lui en parle. Très bien. Alors, il a une vision qui disait, va à Joppé, et tu y trouveras un certain Simon, corroyeur. Il y a un certain Simon-Pierre chez lui. Fais-le venir. Il te dira comment faire, parce qu'il a reçu quelque chose. Et pendant que Pierre était là, et Corneille voulait adorer ce prédicateur, il le voulait vraiment, mais Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Et comme Pierre prononçait encore ces mots au sujet de la manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que ce dont je parle, comment Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit, comme il prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui, voilà ce qu'est le Saint-Esprit, à qui il est destiné, certainement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, dans Éphésiens, il y avait un frère Baptiste. D'abord, c'était un homme de loi, un homme intelligent, brillant, qui connaissait la loi, un grand homme, un érudit. Un jour, il s'est mis à lire la Bible. Il a vu qu'il allait venir un homme qui s'appellerait le Messie. Et quand il a fait ça, là qu'il a commencé à entendre parler de ce Jésus, alors il a dit, « Je suis convaincu et je confesse ouvertement ma foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » C'était un vrai baptiste. Voici qu'il allait son chemin. Je confesse ouvertement que Jésus est le Christ. Tant et si bien qu'à force de faire ça, Dieu l'a appelé au ministère. Dieu parlera toujours à un cœur sincère. Et il y avait là-bas de braves faiseurs de tentes, du nom d'Aquilas et Priscille. Un mari et sa femme, c'étaient des faiseurs de tentes. Actes chapitre 18 vous en parle. Paul, ils étaient des amis à lui. Ils avaient reçu le Saint-Esprit par les mains de Paul et par son enseignement. Ils ont entendu dire qu'il y avait un réveil là-bas. Alors, ils y sont allés. Il n'y avait que 10 ou 12 personnes qui y assistaient. Donc, il est allé voir ça. Et là, il a entendu prêcher ce prédicateur, la sincérité de son cœur. Il a dit, vous savez, je crois qu'il écouterait la vérité. Alors, après la réunion, il l'a fait venir derrière la tente et il a dit, écoute, on a un frère à peu près grand comme ça, un petit juif au nez crochu. Mais quand il viendra, il t'enseignera la parole de Dieu, clairement. Eh bien, au bout d'un certain temps, Paul était en prison au même moment. Ce serait terrible ça pour un prédicateur moderniste, hein? Pourtant, il était en prison. Et c'est le Seigneur qui l'avait envoyé là. Alors, après le tremblement de terre qui avait ébranlé les murs de la prison, il a amené avec lui le geôlier et sa famille, et les a tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il est parti. Il est allé là-bas. Il venait de chasser un démon d'une espèce de petite diseuse de bonne aventure. Et alors, elle leur rapportait beaucoup d'argent. Et vu qu'il avait dévoilé leur combine, alors il l'avait mis en prison à cause de ça. Et le Seigneur a ébranlé les murs de la prison. Parce qu'il y avait un groupe de gens là-bas
qui allait entendre la vérité. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Il y a, peu importe, on ne peut pas le faire, c'est tout. Il s'est donc rendu là où était cet homme. Et Aquilas et Priscille, ils avaient peut-être des sandwichs. Et tout de suite, après avoir mangé leur sandwich, ils ont dit, on va aller aux réunions de réveil. Paul s'est assis là, les mains sur sa tunique, et il a écouté prêcher ce prédicateur baptiste. Il a dit, c'est bien ce que vous prêchez, mais il y en a plus. Il a dit, je veux vous poser une question, docteur Apollos. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, il a dit, on ne savait pas que ça existait. Qu'est-ce que vous voulez dire par le Saint-Esprit? On est baptistes, nous. Il a dit, comment savez-vous que vous êtes baptiste? Voyez? Eh bien, nous avons été baptisés. Nous ne connaissons que le baptême de Jean. Il a dit, il ne faisait que baptiser pour amener à la repentance. Il disait de croire en celui qui viendrait, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et quand il a entendu ça, ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il a dit, quiconque. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Je veux vous dire quelque chose. Ensuite, nous allons terminer. Parce je vous ai dit que je vous laisserai sortir de bonne heure. Vous savez ce qu'est le Saint-Esprit. Comme dernier passage de l'Écriture pour ce soir, j'en ai une autre série là, mais on va être obligé de laisser ça de côté. Prenons 1 Corinthiens 12, et ensuite, nous allons lire ça. Ensuite, nous terminerons. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 12. Combien croient l'enseignement de saint Paul? Bien sûr, il a dit dans Galates 1:8, si un ange enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème, à plus forte raison un prédicateur. Si un ange du ciel descendait et enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit maudit. Vous voyez, n'ayez rien à voir avec ça. Maintenant, regardez bien ça. 1 Corinthiens 12. Combien savent qu'il faut que nous soyons en Christ pour avoir part à la résurrection? Parce que c'est son corps que Dieu a promis de ressusciter. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Si vous êtes en dehors de Christ, vous pouvez peut-être regarder en arrière, ici, et croire en lui. Dire, bien sûr, je le crois, il est le Fils de Dieu. C'est bien, mon frère, je suis prêt à vous serrer la main quand vous dites ça. Je crois en lui, je vais le confesser comme mon sauveur. C'est bien, mais vous n'êtes pas encore en lui. Je vais serrer la main au prédicateur, je vais confesser mes péchés. Ce n'est pas encore être en lui. Maintenant, regardez, voyez ce que Paul a dit. Comment on entre en Christ? Comment va-t-on savoir que vous faites partie de la circoncision? Avec Abraham, il donnait un signe. Écoutez ça maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12. Et commençons au verset 12. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Pas divisé, un. Écoutez, en effet, dans une seule Église, combien lisent à ma suite? Dans une seule poignée de main? Dans une seule eau? Non. Alors il y a quelqu'un qui est dans l'erreur. Dans un seul esprit. Est-ce qu'il y a une majuscule? Dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit. Voyez? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps de Christ est un seul esprit, où chaque membre, de la Pentecôte jusqu'à maintenant, boit du même vin nouveau, du même Saint-Esprit, produisant les mêmes résultats. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte ouverte de Dieu. C'est un signe, c'est un sceau, c'est un consolateur, c'est un avocat, c'est une assurance, c'est le repos, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la guérison, c'est la vie.
C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à toutes ces choses. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à Christ, Dieu a prouvé qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera par lui dans la résurrection. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés en Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Combien croient ça? Qu'est-ce que Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas quelque chose dont les gens se moquent. En fait, oui, c'est quelque chose dont les gens se moquent, mais pas pour le croyant. Pour l'incroyant, je souhaiterais avoir 2 ou 3 longues semaines. Comme ça, j'aimerais prendre demain soir pour vous dire ce qu'il est pour l'incroyant. Je vais juste prendre un instant pour énumérer ça rapidement. Il est une risée, il est un piège, il est une pierre d'achoppement, il est la mort, il est la séparation éternelle d'avec Dieu. Je ne peux pas penser à tout ce qu'il est pour l'incroyant. Souvenez-vous, la même pluie dont l'incroyant s'est moqué, c'est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez? Le même esprit, Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que c'est fou et c'est une bande de cinglés, c'est de la folie. C'est cela même qui va enlever l'Église pour la faire monter dans les derniers jours et qui va amener le jugement sur l'incroyant. C'est vrai. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Heureux ceux qui, permettez-moi de dire ceci, en toute sincérité, heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Demain soir, on va parler du comment, de ce qu'il fait quand il vient. Maintenant, combien ici aimeraient recevoir le Saint-Esprit et veulent que quelqu'un prie pour vous, pour que vous voyiez la lumière? Vous savez ce qu'il est. Alors demain soir, on va voir ce qu'il fait. Et puis, le soir d'après, c'est comment le recevoir. Ensuite, nous allons faire venir des personnes, leur donner des instructions. Et tout de suite après, on va aller dans les pièces et rester là, s'il le faut, tout le temps de Noël. C'est vrai, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Nous allons l'aborder sur la base solide de la Bible. Nous allons nous en approcher et le recevoir, exactement comme Dieu l'a promis et comme il est descendu au commencement. C'est pour faire comme ça qu'on est ici. Peu importe ce qu'on peut dire ailleurs, la parole de Dieu occupe la première place dans mon cœur. C'est vrai. Et je veux ce que Dieu me réserve. S'il y a autre chose, ouvre les cieux, Seigneur, parce que mon cœur est ouvert pour le recevoir. C'est vrai. Combien le veulent? Maintenant, levez la main pour dire « Priez pour moi ». Maintenant, pendant que vous gardez la main levée. Père Céleste, nous avons enseigné longuement, mais ton esprit est ici. Il y a des mains levées en ce moment. Et ils savent ce qu'il est. Ils savent ce que le Saint-Esprit représente. Je prie, ô Dieu, qu'avant la fin de cette série de réunions, chaque main ici soit levée pour témoigner de ce qu'ils l'ont reçu. Accorde-le, Seigneur. Nous prions pour eux. Nous te demandons de les bénir et de leur donner ce que leur cœur désire. Vois leurs mains, Seigneur. Ils t'aiment. Ils veulent le recevoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller. Demain soir, Seigneur, si tu veux m'aider, nous pourrons démontrer par l'Écriture que sans lui, ils ne parviendront jamais à l'enlèvement. Alors je te prie, Père, de leur donner, d'avoir faim et soif, pour qu'ils puissent être rassasiés. Je te les présente maintenant, Père, et accorde ces bénédictions, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut
sur le bois du calvaire. Je veux dire ceci avant que nous continuions à chanter. Je veux rencontrer quelques prédicateurs dans la pièce, ici, vendredi soir, avant la réunion. Vous voyez, vendredi soir. Vous voyez ce que j'essaie de faire? De montrer ce qu'il est, comment l'aborder et quoi respecter. Comme ça, vous ne venez pas à l'aveuglette, comme à tâtons. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas demandé ça ce soir. Je veux que vous sachiez ce que c'est. C'est une promesse, c'est un sceau, c'est le consolateur, c'est ainsi de suite. Alors, demain soir et le soir d'après, et ensuite, nous allons nous y mettre tout de suite, à partir de là, jusqu'à ce qu'il vienne. Peu importe le temps que ça prendra, on va rester jusqu'à ce que. Purifiez votre cœur. Il ne le répandra jamais dans un cœur impur. Mettez-vous en règle. Soyez prêts et il l'accordera. Je l'aime. Je l'aime. Levons les mains maintenant. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Le pasteur vient de dire, et nous sommes d'accord, que demain soir, nous commencerons à 19h au lieu de 19h30. Et ça me permettra de vous laisser sortir à 20h30 au lieu de 21h30. 19h30 à 19h demain soir, le service de chant commencera. Je commencerai mon message à 19h30. Je l'aime. Prenons nos mouchoirs et agitons-les pour lui. Je l'aime. C'est le moment de se défaire de cette tendance formaliste. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Très bien maintenant, votre pasteur, frère Neville.